ouvert en 2021. À cause ou grâce à Carole, qui était à l'époque infirmière libérale et qui avait des gros soucis au niveau des mains par rapport au lavage intempestif tous les jours et par rapport à l'usage du gel hydroalcoolique aussi. Donc les mains étaient vraiment abîmées et on a cherché à créer un savon pour nous, pour comment la soulager dans les douleurs qu'elle avait. Et on a étudié chaque huile. Chaque huile apporte vraiment des éléments nécessaires et on a essayé de faire la combinaison de ces huiles-là sur notre savon. C'est ce qu'on a réussi à créer en fait. Et quand on a fait les essais sur Carole, on voyait en règle générale que 3-4 jours après l'utilisation, la peau était vraiment soulagée et commençait à cicatriser. Beaucoup moins abîmée en tout cas. Et était beaucoup moins abîmée. De là est partie la savonnerie. En fait. Sur les savons solides, on est sur une saponification à froid. C'est quoi? Donc on est sur des basses températures, on va être entre 42 et 45 degrés maximum pour la fabrication de ces produits-là. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on ne va pas altérer les huiles, donc on va conserver la propriété et le bienfait de chaque huile qu'on va utiliser pour fabriquer un savon. L'inconvénient, c'est qu'on a une période de cure, donc de séchage. On est environ sur 5-6 semaines de séchage. Ce qui permet d'avoir un produit beaucoup plus glycériné au final qu'une fabrication au chaudron. Parce que la fabrication au chaudron va limiter le taux de glycérine dans le produit. Dans une saponification à froid, on aura un taux de glycérine que nous on définit aussi en amont, c'est des calculs à faire, mais qui sera beaucoup plus important, donc beaucoup plus hydratant aussi pour la peau. Vraiment, l'huile essentielle d'aiguille de sapin est intéressante pour nous, elle est très forte. Il y a des gens qui n'aiment pas parce que c'est vraiment très puissant, mais ça reflète bien le département des Vosges. On va utiliser aussi 2 parfums naturels qui sont fabriqués à façon pour nous, qui sont la Mirabelle et la Brinvel, donc la myrtille, qui sont vraiment très représentatifs du département. On trouve que c'est important de développer aussi cette marque-là de Je bois la vie en Vosges, de par notre savoir-faire, qu'on puisse dire dans le département des Vosges, on a tout un tas d'entreprises qui ont un savoir-faire et il faut le mettre en avant. Alors nos produits ils sont chez nous ici, dans la boutique, bien sûr. On a un réseau de partenaires aussi, donc on peut retrouver sur notre site internet, il n'y a aucun souci. On va retrouver nos produits aussi à la boutique officielle Je vois la vie en Vosges, en ligne, et aussi la boutique éphémère qui vient d'ouvrir samedi, je crois, depuis samedi au centre-ville d'Épinal, pas loin de la Basilique.